Alors bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et je suis en compagnie de... Jessiane Pomerleau, analyste hypothécaire pour PMML. Good! Alors aujourd'hui on est à la capsule numéro... 3! Et 3, c'est en fait d'une série de 5, on vous l'avait promis et ça va être ça. Et aujourd'hui, on va parler d'encore préparation de dossiers, mais cette fois-ci, on s'attarde aux documents qui sont importants concernant l'immeuble lui-même. Alors, on vous rappelle les 4 règles de base de ce que nous proposons. C'est quoi, Jessiane? 1. Numérisez vos documents. Oui. 2. Donnez-leur des noms représentatifs. Exemple, taxe municipale-2020-l'adresse de votre immeuble. 3. Essayez de tout garder ça dans un seul dossier que vous allez pouvoir nous transférer. Et puis 4, de maintenir les documents à jour le plus possible. Exemple, le registre des loyers, le rent roll, avec les renouvellements des baux annuellement. Good! Je pense que c'est assez clair. Ça fait 2 fois qu'on en parle. J'espère que là, c'est rentré. On veut le faire parce qu'on veut faciliter pour vous aider à faire votre travail. Alors, quels sont les documents importants concernant l'immeuble que les prêteurs veulent voir ou que l'assureur SCHL veut voir? Jessiane, parle-nous de ça. Donc, on a les taxes municipales et les taxes scolaires de la dernière année, donc les plus récentes. Ensuite, on a la police d'assurance. Ouais. Pour la police d'assurance, on a quelques petits détails à rajouter. En fait, la police d'assurance, ce qui est important aussi, c'est que, évidemment, on reçoit des fois des polices, c'est drôle, c'est très, très peu détaillé. On ne sait même pas c'est quel immeuble, tout ça. Donc, soyez assurés que si vous nous envoyez une police ou une nouvelle soumission, qu'on voit très bien l'adresse de l'immeuble en question qu'on veut assurer, qu'on voit les clauses de base au niveau de l'assurance. On n'a pas besoin du 90 pages de toutes les petites clauses. C'est souvent les... c'est toi qui les vois beaucoup, là. 4-5 premières pages habituellement. 4-5 premières pages où est-ce qu'on a les clauses de base, les montants, tout ça. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse voir la prime. La prime annuelle avec les taxes. Exact. Avec la taxe de 9 %, c'est important parce qu'il faut la mentionner, il faut mettre la prime totale, incluant la taxe, dans nos proformas. Donc, ça, c'est pour la police d'assurance. Puis ceux qui savent qu'ils vont changer d'assureur, une soumission bien faite, là, complète, là, c'est parfait pour nous aussi. On est capable de travailler avec la nouvelle soumission. C'est ça qui est le fun. Oui. Ensuite, on a les factures d'énergie, donc ouais. Hydro, gaz, peu importe ça vient de où. Puis pour ça, bien, on a besoin d'avoir le résumé de la consommation annuelle. Fait que le relevé le plus récent qui a son petit résumé. Le petit résumé, habituellement, va se trouver souvent à la 2e page. C'est un petit graphique qui énumère chaque mois pour la dernière année, donc sur 365 jours. Fait que ça nous permet de savoir c'est quoi la consommation annuelle, puis comme ça, on est plus précis. C'est vraiment, moi je trouve que l'énergie, c'est l'endroit où est-ce qu'on court le plus, parce que des fois, c'est pas très, très clair sur quel logement ou sur quel local on a de l'énergie qui est payée ou pas, puis des fois, on reçoit partiellement les relevés d'énergie. Fait que soyez à l'affût de cette information-là pour votre dossier, soit dans vos renouvellements ou dans vos acquisitions. Comme ça, ben nous, on ne court pas après les relevés d'énergie parce que c'est là qu'on perd, je dirais, quasiment le plus de temps au niveau de l'énergie. Puis ça compte pour beaucoup parce que quand on n'a pas les bons chiffres, ben des fois, on estime trop haut. Quand on a les bons chiffres, ben on a les bons chiffres, il faut travailler avec ça. Après ça... Le certificat de localisation de moins de 10 ans. Oui. Ça, c'est important. En fait, certains notaires parlent de 5 ans, d'autres... Je sais qu'il y a eu un arrêt au niveau de la légale qui mentionne qu'un notaire, normalement, devrait utiliser un certificat de localisation qui est moins de 10 ans. Il y en a qui vont débattre le fait qu'on n'a pas de besoin s'il n'y a absolument aucun changement du tout, ni sur l'aspect du terrain ou ces blocs qui sont dessus. Mais soyez juste vigilants, idéalement en bas de 10 ans. Et s'il y a eu des modifications, bien là, il faut quelque chose d'encore plus récent. Exactement. Les baux et les renouvellements, ça, c'est quelque chose aussi. On va mettre l'emphase sur le « et » renouvellement. Donc, nous, on a vraiment besoin des 2 documents. Le bail original et le renouvellement pour l'année la plus récente. Puis ensuite aussi, on a le registre des loyers. On en a parlé un peu au début. Ça, en gros, c'est un résumé de tous vos baux et renouvellements. Puis ça nous donne une bonne idée de ce qu'il y a de... Oui.
Bien, c'est le fameux rent roll. Tout le monde parle de rent roll. Oui, c'est rare vrai. qu'on dit registre Josiane, elle parle trop bien français. Alors, le fameux rent roll, c'est quoi un bon registre de loyer? C'est que c'est un document, souvent un bon chiffrier. Là, puis si vous n'en avez pas, écrivez-nous à christian.pomerleau@pmml.ca. On va vous envoyer un très beau registre. Et là-dessus, ce qu'on voit, c'est le numéro du logement. On voit le nom du client, la typologie du logement. C'est un 3,5, un 4,5, un 5,5. C'est important pour nous de savoir c'est quoi la typologie. C'est quoi les loyers actuels, donc les loyers d'aujourd'hui. Est-ce que le chauffage, l'électricité est payé par le propriétaire ou par le locataire? Information très importante. C'est quoi les inclusions? Le nombre d'électroménagers. On parle de quoi électroménager? On parle poêle, frigidaire, puis des fois il y a laveuse, sécheuse, puis des fois il y a le micro-ondes. Alors on peut avoir 3, 4, 5 électroménagers. Après ça, qu'est-ce qu'il y aurait dans les inclusions? Wi-Fi, il pourrait avoir du Wi-Fi inclus. Un stationnement, un cabanon. On veut savoir qu'est-ce qui est inclus. On veut la date de fin de bail, ça c'est important. Puis idéalement, si vous l'avez, écrivez aussi la date du début du bail, fait que ça donne une belle idée de la stabilité. Quand on voit que les baux sont tous vieux, c'est le fun parce que ça montre que finalement c'est un immeuble qui garde sa clientèle, il n'y a pas beaucoup de roulement. C'est très rassurant pour un banquier. Alors ça, c'est les informations importantes sur bail et renouvellement. Alors là, il y a des rapports. C'est quoi les deux rapports les plus importants? Les deux rapports les plus importants. Bon, le premier, c'est le rapport d'évaluation. Ça, si vous n'en avez pas, vous pouvez nous écrire aussi. On a une belle liste pour vous qu'on peut vous envoyer, vous donner des références. Le rapport... En fait, aussi, quelque chose, je veux dire, c'est qu'il faut faire attention avec le rapport d'évaluation. Vous voulez nous parler avant parce qu'avec quel prêteur on va choisir, en ayant une idée, on peut vous diriger vers des bons évaluateurs. Puis le défi, c'est que certains évaluateurs ne sont pas nécessairement accrédités avec toutes les banques. Fait qu'on ne voudrait pas que vous fassiez un rapport d'évaluation qui va être rejeté par la banque qu'on va utiliser parce qu'elle est avantageuse pour vous. Donc, communiquez avec nous, puis on va se parler par rapport au rapport d'évaluation. Mais qu'est-ce qui est important? La SCHL exige quoi, Josiane? Il exige un rapport d'évaluation pour l'instant pour les 5 et 6, mais bientôt, ça va être pour tous les immeubles de 24 logements et moins. Exact. Donc ça, c'est un gros changement qui est arrivé dernièrement et puis ça commence le 15 janvier. Ça veut dire tout ce qui est avant le 15 janvier, y compris le 14 janvier, 13 janvier, qui est soumis, n'a pas besoin de rapport d'évaluation pour au-dessus de 7 logements, mais à partir du 15 janvier, c'est rapport d'évaluation obligatoire pour tout ce qui est 24 logements et moins. En conventionnel, c'est différent. On a quasiment toujours besoin d'un rapport d'évaluation. Puis un rapport d'évaluation, on dit qu'il est récent s'il y a 1 an et moins. Certaines banques, des fois, vont plier un petit peu puis accepter un rapport d'évaluation de 18 mois. Bien, il faut qu'il soit avantageux pour vous en premier lieu. C'est rarement le cas. Alors, c'est bon d'avoir un rapport d'évaluation à jour. En conventionnel, on a tout le temps de besoin. Le rapport environnemental maintenant. Le rapport environnemental, la SCHL, il demande pour quasiment tous les logements. En fait, c'est pour les 7 unités et plus. Ouais. Ça, c'est sûr qu'ils vous le demandent. En conventionnel, ça dépend un petit peu plus. Oui, ça dépend, parce que ça dépend. Chaque banque est un petit peu différente, mais c'est assez rare qu'on nous le demande en bas d'1 million de financement. Ils vont souvent demander juste un questionnaire, à moins que il y a une raison, par exemple une station-service, un nettoyeur à sec chimique. S'il y a une raison de croire qu'il pourrait avoir potentiellement un défi dans ce coin-là environnemental, ils vont l'exiger. Puis la SCHL peut l'exiger aussi, même pour un 5-6 logements, s'ils voient qu'il peut avoir un problème aussi. Ça, c'est pour les rapports d'évaluation. Savez-vous quoi? Les rapports d'inspection, c'est très rare qu'on va en parler parce que nous, quand les gens nous envoient le rapport d'inspection, on le met de côté, on ne va jamais l'envoyer au prêteur. Mais je veux vous dire que si la vente a été faite sans garantie légale, donc c'est un choix que l'acheteur a fait d'acheter sans garantie légale, il est très possible que dans ce cas-là, la banque puisse exiger de voir le rapport d'inspection, avec raison dans un sens, parce qu'ils veulent se protéger. On achète sans garantie légale, mais est-ce que l'immeuble est bourré de problèmes? Alors, ça se peut qu'ils demandent un rapport d'inspection. Autrement, c'est très rare qu'on ait ça dans une conversation. D'autres informations qui peuvent être utiles aussi. Des photos. Si vous avez des photos de l'immeuble, de l'intérieur, des logements, surtout si vous avez fait des rénovations
récemment, ça peut être très, très, très utile. Ça va nous aider à monter un très beau dossier. En fait, les photos même des aires, genre des chambres électriques ou des chambres à fournaise, ces choses-là, ou les connexions électriques, ça peut être utile parce qu'on essaye d'éviter les visites de l'assureur ou les visites du prêteur. Puis maintenant qu'on va avoir besoin de rapports d'évaluation pour plus d'immeubles, on a quand même beaucoup de photos dans ça, mais c'est toujours utile si vous en avez. À part de ça, quelque chose qui est très important, c'est les listes des rénovations. Faites toutes les rénovations que vous avez faites dans le passé avec une idée du coût, une idée de la date, puis les rénovations prévues aussi, que vous planifiez faire dans le futur avec, encore une fois, une planification générale de la date et du coût que vous planifiez mettre dans l'immeuble. Oui. C'est toujours dans le but de préparer un bon dossier puis de bien le présenter. L'autre chose, en fait, c'est simple. Toute information connexe, importante, intéressante, pertinente que vous avez sur l'immeuble, envoyez-nous ça dans un courriel, tout ça. Nous, on va l'utiliser puis on va monter notre brochure intelligemment pour mettre de l'impact. J'ai un de mes clients cette semaine qui m'a dit, Christian, il dit, je viens de négocier une baisse importante, une baisse de, je pense, c'est pas loin de 15 000 de ses taxes municipales. Ça compte, là, 15 000 de baisse de la taxe municipale. Et puis, on n'a pas encore le nouveau relevé de taxe municipale, mais ce qu'on a, c'est un courriel qui le confirme de la part de la Ville. Alors, on peut toujours utiliser ça pour peut-être faire baisser les dépenses. Alors, c'est le genre d'informations utiles supplémentaires qu'on peut avoir effectivement. Là, maintenant, on peut faire des financements pour faire des acquisitions, pour faire des achats. Alors, qu'est-ce qui est important aussi d'avoir? La promesse d'achat, au complet. Oui. Donc, avec les signatures. Donc, oui, exactement. Des fois, on se fait donner des promesses d'achat, pas de signature. On veut les signatures. Si c'est des signatures électroniques, les copies des signatures électroniques. On a besoin d'avoir les comptes-propositions. Les comptes-propositions. Les modifications. Les modifications, puis les DV. Les DV. Quand il y a des DV, toutes les annexes. En fait, c'est pas compliqué. Tout ce qui a rapport à la promesse d'achat, le courtier, votre courtier ou vous-même, si vous l'avez fait perso, vous allez tous avoir ces documents-là. Fait que le courtier va nous les envoyer ou vous nous les envoyez, mais on a besoin de tout. Et quand c'est des refinancements, il y a 3 affaires aussi importantes qu'on doit rajouter à ça. On a besoin d'un document d'historique des revenus et dépenses sur 3 ans. Si vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, vous pouvez nous écrire, on en a un document pour ça aussi. Encore une fois, on est équipés. Oui. Puis ensuite, on a aussi besoin, encore une fois, la liste des rénovations qui ont été faites sur les 3 dernières années. Donc, un peu comme l'historique, 3 ans encore une fois. Et puis, le relevé récent, le plus récent possible de votre hypothèque. Absolument. Alors, ça met fin à cette capsule. On espère vraiment que cette information vous a été super utile. On est à votre disposition au téléphone ou par courriel ou par texto. Demandez-nous les modèles des registres, des bilans de sommaire de portefeuille, des registres de loyer. On a ça pour vous, on est prêt. Et puis, on se revoit dans la capsule numéro 4 de notre série. Alors, à très bientôt, puis bon succès dans vos démarches.